4 nouveaux prêtres, 4 nouveaux diacres. Ce sont beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la vie sacerdotale. Mais est-ce que l'Église, vous en tant que formateur, est-ce que l'Église pense aussi aux vieux prêtres, c'est-à-dire ceux qui partent à la retraite? Merci d'abord pour l'interview et pour la question. C'est une question un peu difficile à vraiment monnayer. Moi, je crois que oui, on ordonne des prêtres, 4 nouveaux prêtres, 4 diacres. Et la question fondamentale, c'est aussi de regarder exactement les anciens qui sont déjà là sur le champ pastoral. Comment s'y prendre? Moi, je crois que c'est un problème de toute l'Église. C'est un problème de toute l'Église, qu'il y ait vraiment des réflexions quand même assez poussées dans ce sens-là. Que l'Église se prenne au sérieux, en mobilisant la communauté chrétienne. Qu'on regarde ensemble, que la communauté chrétienne regarde un peu comment se mobiliser pour que les anciens prêtres aient quand même une survie. Parce que là, d'ici peu de temps, nous aurons une marmaille de prêtres vraiment à la retraite. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir comme on appelle, avec un diocèse qui ne connaît pas le développement comme tel? C'est vraiment un problème qui se pose. Donc on ne peut pas donner une réponse comme ça. Je crois que c'est une réponse qu'il faut essayer de cadrer en fonction de la donne actuelle, mais en fonction aussi de, comment on appelle, de ce que nous sommes en train de vivre nous-mêmes sur le terrain. Et donc, et le pasteur que nous avons, et nous les prêtres, et les fidèles laïcs, ça serait bien quand même qu'on s'asseye. Et nous sommes même très en retard. Ça serait bien quand même qu'on s'asseye pour qu'on essaie de regarder. Beaucoup de prêtres seront à la retraite. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Là, les Yanors sont déjà partis à la retraite. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain après-demain? Certains anciens, bon, Dieu les a rappelés au Seigneur, on ne va pas dire Dieu merci, non, ce n'est pas ça. Mais en tant qu'aînés, il faut quand même qu'on essaie de réfléchir vraiment tous ensemble. Donc il n'y a pas une solution toute faite comme telle, mais c'est une solution qui doit être globalisante par rapport à la donne actuelle. Et aux jeunes qui sont au séminaire, vu que vous êtes l'un des formateurs, est-ce que vous trouvez la possibilité, l'occasion d'expliquer à ces jeunes ce qui les attend au diocèse? Exactement. Moi, je crois que la formation est plus un peu basée au niveau théorique. Mais nous sommes en train de faire prendre conscience aux jeunes qui sont en train d'avancer pour dire les diocèses dans lesquels nous nous retrouvons, en dehors peut-être de Pointe-Noire et Brazzaville, même là, qui sont des diocèses de ville. Mais il y a des diocèses vraiment qui sont plus ruraux et il y a une prise au sérieux, comme on l'appelle, au niveau du développement. Parce que la parole de Dieu, on venait de le rappeler là par Monseigneur et puis le commentateur de la messe, l'évangile est gratuit, mais pour que l'évangile soit annoncé, il faut des moyens. Il faut des moyens. Donc ça, je donne par exemple le cours d'ecclésiologie. Nous sommes en train de marteler là-dessus. Pour dire, ne restons pas tels que nous sommes en train de vivre dans l'autre là, en train d'attendre seulement des aïdés. Mais des aïdés, c'est combien? Et puis la source est en train de tarir doucement, doucement. Donc on se prenne un peu au sérieux. Et l'exemple de Primaël, par exemple, et moi je dis Primaël, comme on appelle Ismaël, en Kenge, l'exemple de ce qui se passe à Kingwe avec l'abbé Gislain, c'est quelque chose de très très formidable. Et qu'on s'investisse, qu'on aide vraiment des pieds sous terre. Nous sommes d'abord dans des familles rurales, j'allais dire. Mais avec ces familles-là, nous savons que tout se passe à travers l'agriculture, l'élevage. Mais pourquoi ne pas atterrir dans ce sens-là? Et donc nous sommes en train de faire prendre conscience quand même aux jeunes dans ce sens. Merci l'abbé. Merci mon père.